Ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'École Média. Aujourd'hui, on a une belle occasion de parler d'École d'agriculture de Nicolet parce que c'est la journée porte ouverte avec Yannick Morin. Ça va bien, Yannick? Ça va très bien, merci. On ne pouvait pas choisir du meilleur temps pour l'édition 2023. À savoir, moi, je sais qu'il y en a eu une l'année passée, une journée porte ouverte. Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut ramener à chaque année? Oui, en effet, on a changé le format l'année passée. Le style porte ouverte qu'on connaissait avant, on a changé ça pour une foire agricole, c'est le terme qu'on lui a donné. Et puis, ça nous permet d'être à l'extérieur. Puis avec le beau temps, c'est sûr que c'est bien favorable. Donc, on peut exposer notre machinerie, permettre aux gens de voir aussi nos cultures, nos jardins. Fait que non, c'est une journée qui est bien appréciée, là. Et pour les gens qui connaîtraient peu ou pas l'école d'agriculture, on est basé à Nicolet. Dans le fond, on est à côté des bureaux du centre de service scolaire, de l'école Jean-Nicolet. On a comme un complexe éducatif. Qu'est-ce qu'on offre à l'école d'agriculture de Nicolet comme cours? Bien, présentement, à l'École d'agriculture, on a, je vous dirais, deux volets. On a un volet agricole, on a un volet horticole. Donc, dans le volet horticole, on offre présentement production horticole et aussi horticulture jardinerie, c'est 2 DEP. Puis au niveau agricole, on a production animale, on a grande culture et puis on a également mécanique agricole. Fait que ce sont les programmes qu'on offre cette année. On a également la possibilité d'offrir d'autres DEP comme fleuristerie puis réalisation d'aménagement paysager. Fait que ce sont les programmes qu'on donne présentement ici à l'École d'agriculture. Et évidemment, bon, on peut sortir du secondaire, dire moi je veux faire un DEP, mais on accueille une clientèle adulte de retour à l'école, de gens qui ont peut-être fait une carrière en d'autres choses, puis qui se disent moi je veux vivre ma passion pour le vert, le beau. C'est-tu vrai ça? Y a-tu beaucoup d'adultes ici? Effectivement, on reçoit des gens de tout âge, là. Autant des 17 que des 55, 60 ans. Puis d'ailleurs, tantôt, j'ai croisé quelqu'un qui est venu faire la visite aujourd'hui, qui a adoré sa visite, puis il me disait « Je suis à la retraite, puis je pense sérieusement m'inscrire dans un programme d'horticulture. » Donc, vraiment, on reçoit tout type de clientèle, puis des gens qui sont soit passionnés à la retraite comme ça, ou des jeunes qui se dirigent vers un métier. Et évidemment, bon, il y a des gens, des fois, qui peuvent peut-être travailler de jour, horaire de soir, etc. Si on a des questions sur des aménagements d'horaire, sur les programmes qu'on offre, comment qu'on rentre en contact avec l'École d'agriculture de Nicolet? Bien, on a toujours notre site Internet qui est disponible, le cfpdelariveraine.com. Puis aussi, en communiquant directement ici à l'école, on a des personnes en orientation qui peuvent aider. On a des gens qui s'occupent aussi de toutes les admissions. Donc, on leur donne l'ensemble des informations là, pour toute notre CFP. Bien, merci Yannick. Fait que là, nous autres, on part, on se met dans l'œil du public. On va aller faire ce trajet-là de cette foire agricole, journée porte ouverte de l'École d'agriculture de Nicolet. Merci Yannick. Merci à vous. Je suis avec Maude Lachapelle, étudiante. Et dans quel programme spécifique? Horticulture et jardinerie. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu montres? Qu'est-ce que tu veux dire aux gens? Moi, je présente un programme qui s'appelle le réalisation d'aménagement paysager. En ce moment, on n'a pas d'étudiants dans ce programme-ci, mais il est super intéressant puis on a des belles réalisations à l'intérieur que j'essaie de présenter au meilleur de mes capacités, en fait. Sinon, on essaie de faire un tour de l'école. En fait, on montre la beauté de nos programmes, on montre l'efficacité aussi de nos enseignants, de tout notre personnel. En fait, on a des gens super humains, des gens super compétents. Donc, moi, j'essaie de vraiment transmettre la passion qu'ils essayent de me montrer. Puis, c'est ça, on essaie d'avoir du plaisir aujourd'hui. À la base, tu résides où? Tu es natif de quel coin? Moi, je suis Saint-Pie-de-Guire, c'est dans la MRC de Drummondville. C'est pour ça. Juste à côté. Exact. Qu'est-ce qui t'a motivé de dire, moi, je m'inscris à l'École d'agriculture? Moi, c'était un peu sur un coup de tête, bien franchement. Mais finalement, je pense vraiment que j'ai une place ici, dans le sens que j'essaie d'être plus autosuffisante par rapport à tout ce qui se passe avec l'économie, les épiceries. Je trouve ça difficile d'être dépendante de ça. Mais aussi, j'essaie d'avoir de me rattacher en fait à la nature parce que je trouve qu'on a vraiment perdu ça à force d'être dans des coins urbanisés. Mis à part ça, je pense vraiment que c'est plus pour me découvrir, puis je pense que ça peut être pratique pour n'importe qui, même ceux qui ne voient pas nécessairement l'intérêt. Ben, je trouve ça intéressant ce que tu dis, c'est que tu dis, moi j'ai des valeurs, tu sais, l'autosuffisance d'une certaine façon, le lien avec la nature, puis tant mieux si je peux aller à l'école puis être en accord avec ces liens-là, c'est ce que je comprends, bien c'est intéressant. Fait que là, tu veux-tu venir nous montrer ça justement? Fait qu'on va faire attention à la marche, Martin. Puis on a une jeune fille ici qui visite avec sa maman, je présume.
Donc, on est ici dans une serre. Exactement. Là, ça, c'est la serre vraiment aménagée par nos groupes d'aménagement paysager. Donc, c'est pas nécessairement les plantes qui sont mises de l'avant, même s'ils sont vraiment très présents dans l'environnement. Ici, qu'est-ce qu'on va se concentrer? C'est plus le travail du bois, le travail du béton, le bassin d'eau qui est super populaire. On a aussi tout ce qui est gazon. Fait que on peut faire un tour. Ben oui. Donc ici, tout ce qu'on voit, ça a été créé par les étudiants il y a 2 ans. C'est une plus vieille cohorte, dans le fond. On voit ici que les plantes ont eu le temps de vraiment grandir puis d'être à leur aise. Donc, vous pouvez passer sans problème. Ah oui, on a du monde, ça visite. Du monde qu'on connaît en plus. Bonjour, je te connais, toi, hein? Oui, oui, bon. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, oui. Les jeunes enfants, moi, je trouve ça intéressant de voir l'œil, tu sais, les enfants découvrir ça. En fait, il y a tous les sens qui peuvent être pratiqués ici. Comme ici, on a une plante super odorante au coin à sens citronné. C'est super agréable. Au toucher aussi, c'est doux. Tous les sens peuvent être impliqués dans la nature. Ici, c'est sûr que visuellement, c'est ce qui nous attire en premier. Mais vraiment, on va avoir le toucher, on va avoir l'odorat qui va être incité à travailler aussi dans le domaine dans celui qu'on travaille. Et là, évidemment, tu es étudiante en ce moment, relativement jeune. Je ne m'aventurerais pas à te donner un âge, mais tu es encore très jeune. Qu'est-ce que tu veux faire comme métier, toi? Qu'est-ce que tu veux faire à partir de la formation que tu as ici? Moi, je vais t'avouer que je suis vraiment plus en recherche d'identité, mais j'ai vraiment pensé à avoir ma propre serre. J'aimerais beaucoup ça, pouvoir travailler à partir de chez moi, puis être proche justement de toutes les connaissances qu'on va m'inculquer ici. Mais sinon, je pense vraiment qu'il y a plein de parcs, il y a plein aussi de centres jardins qui peuvent être super intéressants comme avenue. En fait, ça dépend. Il y a tellement de choix que c'est difficile de choisir au bout du compte, là. Tu te donnes des outils pour faire des bons choix, ça, c'est certain. Exactement. Ici, on va vraiment avoir les bonnes connaissances, on va avoir les bons outils, puis on va aussi chercher le savoir de gens qui l'ont, en fait. Fait à la place d'apprendre sur le tas, puis de se tromper, puis de faire des gaffes, bien, on peut, oui, se permettre de faire des erreurs ici, mais sous prévoyance, fait qu'on peut mieux les comprendre puis mieux les éviter dans l'avenir. C'est bien dit, ça. Fait qu'on continue notre petite visite. Je suis toujours avec Maude. Et là, anecdote de tournage. Je la trouvais tellement bonne. Je dis, on va te garder avec nous autres. Fait qu'elle devient ma co-animatrice, comme ça, là, sur le fly, comme on dit. Là, on arrive où, Maude? On arrive à la serre 1. C'est là qu'il y a vraiment les plantes mères. En fait, quand on fait des ventes de plantes, ils viennent toutes de ces plantes-ci. On s'arrange vraiment pour avoir des bonnes plantes en santé, puis on s'assure tout le temps de leur bien-être, en fait, là. Fait qu'on fait souvent des contrôles phytosanitaires. On va aussi s'assurer qu'il y ait des bons engrais. On va s'assurer qu'il y ait la lumière suffisante, l'eau abondante. Bien, pas trop abondante, parce que sinon, ça brûle les racines, on s'entend, mais ici, c'est vraiment là qu'on s'occupe principalement de nos plantes, en général. On va aller voir ça. C'est très beau à l'œil. Martin va nous faire découvrir ça à l'instant. Bonjour, jeune homme, vous allez bien? On a un jeune horticulteur en devenir peut-être, ou un jeune agriculteur, on ne sait jamais. Donc, ici, quand on est étudiant ici, c'est comme une classe. Là. On vient souvent là, dans les serres. Oui, bien c'est sûr que moi, je suis en début de formation, fait qu'on n'est pas tout le temps ici, mais effectivement, présentement, on fait des tours pour voir les insectes, qu'est-ce qui est nuisible, qu'est-ce qui est correct, en fait, d'avoir dans nos serres. On fait des tests, on apprend comment éviter ces insectes-là, aussi comment les repérer, en fait, parce que c'est pas toujours évident à la grosseur qu'ils ont. Mais sinon, c'est ça. Sinon, on s'amuse aussi à faire des petits tests de reconnaissance des plantes. On apprend beaucoup à les reconnaître selon leurs feuilles, selon leurs tiges, sur leurs apparences en général. C'est super indicateur de quelle plante qu'on a à faire. Évidemment, on peut faire le parallèle avec le monde animal. Des fois, quand on travaille avec des animaux, on développe des coups de cœur. Il y a des animaux qu'on aime plus que d'autres. Toi, y a-tu des plantes que tu tripes plus sur ces plantes-là? Vous pouvez passer. Ben oui. Il y a du monde. C'est un succès, cette journée-là. Ah, passez. Vous allez passer à la télévision, regardez, là. Hein? Bonjour. Ben oui, il n'y a pas de problème là. Donc, est-ce qu'on développe des affections particulières pour certaines plantes? Toi, tes plantes coup de cœur, c'est quoi? Bien, moi, il y a vraiment beaucoup trop de plantes que j'aime, mais une que je trouve super intéressante, c'est la belle de nuit. C'est une fleur, en fait, qu'elle va émaner une lumière spéciale pour les chauves-souris. Fait que leurs pollinisateurs, ce sont des chauves-souris, en fait. Moi, je trouve ça super incroyable. On s'y attend pas nécessairement que les chauves-souris sont des pollinisateurs de la nature. Donc, moi, elle m'intéresse énormément. Puis c'est une belle fleur, là. Elle a des belles couleurs, des belles variantes. Puis elle peut aussi être grimpante. Elle est assez polyvalente en général, là. Donc, elle peut ressembler à la gloire du matin un peu, là.
Ça, c'est une autre plante grimpante. On l'a dans la cour du parking si on veut la regarder. Mais oui, c'en est une que j'ai l'œil dessus. Là, on va faire un déplacement, Martin. On va aller voir ça, ces belles plantes-là. Suis-moi, Maude. Oups. Faut faire attention parce qu'il y en a un peu partout puis ils peuvent souvent prendre la place. Mais là, on a bien libéré avec la vente qu'on fait d'aller avec l'école. Parce que ça, on peut acheter des plantes que vous... Tu sais, un peu comme une école où on va apprendre à faire des plats. Ici, on apprend à faire des plantes d'une certaine façon. Oui. On peut les acheter. Oui, à certains moments donnés. C'est pas ouvert au public en tout le temps. Comme aujourd'hui, c'est une excellente occasion de les acheter. Puis on les vend à moindre prix parce que notre but, c'est pas nécessairement de faire du profit. Ça l'aide l'école, mais c'est surtout de faire de la place puis permettre aux étudiants de continuer ce processus-là, de créer d'autres plantes puis de bien comprendre le fonctionnement des plantes en général. Toujours avec Maude Lachapelle, là, on avait des plantes, là, on est plus dans les arbres. Exactement. Ici, on va avoir différents types d'arbres. C'est sûr que moi, j'ai pas l'habitude de travailler avec eux autres, mais on peut voir qu'on a des beaux spécimens ici. Là. Ici, on a des belles feuilles panachées. C'est très recherché chez les gens. Donc, c'est toujours c'est agréable de justement pouvoir apprendre à cultiver des arbres. J'ai pas encore plongé dans le sujet, mais j'ai vraiment hâte d'y être. Donc, Maude, on est dans une zone ici extérieure. Moi, ce que je trouve intéressant à l'école d'agriculture, oui, on travaille en dedans, mais on travaille dehors. Là. Ici, c'est un lieu d'apprentissage. C'est quoi qu'on a ici particulièrement? Ici, dans le fond, on a un microclimat qui s'installe. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est qu'on peut avoir des zones, des plantes qui, normalement, auraient besoin d'une zone de rusticité plus élevée. Mais ici, on peut se le permettre parce qu'il fait un peu plus chaud qu'ailleurs au Québec, en fait, là, en général. Donc, on a des belles variétés. Moi, c'est sûr que le ginkgo en fait pas partie des plantes spéciales, mais c'est un arbre super impressionnant. Puis ici, on le femelle. Qu'est-ce qui est spécial avec cet arbre-là, c'est que ces fruits qui sont des ovaires, en fait, ils vont être puants. Puis moi, je trouve ça super intéressant. Puis on a un autre ginkgo ailleurs, fait qu'ils vont se polliniser. Puis on va pouvoir avoir d'autres arbres de ce genre-là. Arbre super impressionnant qui vit super longtemps. C'est un des premiers qu'on a retrouvé après Hiroshima. Vraiment, c'est un arbre impeccable. Puis en l'automne, il y a un beau coloris jaune. Tout le monde devrait avoir ça, je pense, chez eux. Parce qu'on peut-tu dire que c'est d'inspiration japonaise ici, orientale, dans le sens, c'est le petit pont, la petite rivière, c'est tout ça un peu? Je pense pas que ce soit nécessairement le but, mais c'est sûr que du moment qu'il y a un bassin d'eau, souvent, on va ramener un peu à la culture asiatique, je crois bien. C'est quelque chose de vraiment présent chez eux. Donc, c'est sûr que le premier instinct qu'on a, c'est de penser que c'est ça. Mais on a différents arbres qui, vraiment, ils peuvent vivre au Québec. Donc, c'est pas nécessairement juste asiatique. Et toujours penser que c'est des élèves, des étudiants avec des enseignants qui ont créé ça. C'est très impressionnant. On poursuit notre visite de l'école d'agriculture de Nicolet et là, on est dans le secteur de la mécanique agricole. Et qui de mieux que pour en parler que deux étudiants? Ton nom, c'est quoi? Alexis Blanchette. Alexis. Et toi? Myriam Houle. Myriam Houle. Et là, pourquoi la mécanique agricole, mon cher? Ben, chez nous, on possède une ferme avec des grandes terres, fait qu'on n'a pas des tracteurs récents, fait que la mécanique, c'est tout le temps pratique. Puis ça englobe pas mal de trucs aussi. Puis toi, là, pourquoi avoir choisi ce cours-là? T'es-tu une fille d'agriculteur, d'agricultrice ou t'arrives étrangère? Bien, étrangère, c'est correct aussi, mais tu baignais pas dans un milieu agricole? Non, mais j'ai travaillé pendant 5 ans sur une ferme laitière, puis ça m'a comme appris à me débrouiller. J'ai fait mon cours avant en production animale aussi, justement à l'école. Puis avec ça, j'ai comme découvert une passion sur la mécanique, puis ça va faire ma deuxième année présentement que je suis en mécanique à l'école. Et qu'est-ce que tu aimes de ce cours-là? C'est quoi que tu apprécies le plus? Beaucoup de travail manuel, on apprend beaucoup de choses. Présentement, nous autres, on est au cours de moteur. Fait qu'on démontre beaucoup de choses, on voit pas mal d'affaires. Puis on a des bons profs. Oui, les meilleurs. Jean-Hugues, le meilleur? Oui. Oui, OK. Hey, merci à vous deux, bravo. Ça fait plaisir. On continue notre visite à l'école d'agriculture de Nicolette. Et qui de mieux que des étudiantes pour nous parler de leur cours? Toi, ton nom, c'est quoi? Chelsea, Chelsea, puis t'es étudiant en quoi, toi? en production animale. Et toi, ton nom? Cathy, Cathy. Aussi en production. ouais, animale. production animale. Et pourquoi choisir ce domaine-là, toi?
Moi, personnellement, j'ai commencé à vouloir... Ben, je me suis intégrée dans le milieu agricole à cause de mes parents. Puis j'ai vu qu'on proposait ce programme-là ici, fait que ça m'a intriguée. Puis en recherchant des informations sur le métier, ben j'ai vu que c'était pas mal ce que je voulais faire, puis que le programme, il allait pas mal m'amener où est-ce que je voulais être plus tard. Qu'est-ce qui t'interpelle? C'est-tu le lien avec les animaux? C'est quoi qui te fait triper là-dedans? Ouais, surtout le lien avec les animaux que j'ai toujours aimé depuis que je suis jeune. Puis c'est ça. Puis toi, est-ce que tu es issu d'une famille d'agriculteurs? Ouais. Moi, je viens des Hautes-Laurentides, à Mont-Laurier. Puis mes parents, ils allaient travailler chez des amis tout le temps. Là. Je suis née là-dedans. Puis là, une journée typique ou une semaine typique à l'école, là, qu'est-ce que tu fais dans tes cours? Ben, pour l'instant, c'est plus du théorique vu que c'est le début, mais là, on a eu une semaine de stage la semaine passée ou il y a 2 semaines? Il y a 2 semaines. La semaine passée, on a eu une semaine de stage, que ça s'appelle le stage d'observation. Dans le fond, vous allez dans un milieu agricole? On choisit nous-mêmes les fermes. Puis là, la première semaine, c'est le stage d'intégration, fait qu'on observe comment ça marche. Puis les 2 dernières semaines d'octobre, on va avoir notre stage avec l'examen de la traite puis l'examen de labour. Donc, là, vous allez être en action. Ouais. Puis toi, à la suite de ton diplôme, qu'est-ce que tu voudrais faire avec ton diplôme? C'est quoi ton projet de travail? Mon projet, ça serait probablement d'avoir ma ferme avec mes bovins, puis peut-être mes cochons. C'est pour ça que j'aime ça. Pour pas mal d'intégration, on voit pas mal de tout. Fait que avoir ma ferme, puis partir mon projet avec mes parents surtout. Et toi? Moi aussi, c'est pas mal pour me construire à moi plus tard. Là. Ma mère, elle veut pas faire ça, puis c'est bien correct, elle a fait ça longtemps. Mais elle m'encourage super fort à aller me partir. Là, ouais. Quel type de production? Production laitière. Laitière des vaches à lait. Ouais. Bon, ben, bravo les filles, très, très inspirant. Vous faites bien ça, merci. Bye. Je suis avec Gauthier Barbantal, ancien élève. Tu étais dans quel programme, toi, à l'École d'agriculture? En production horticole. Et ça consiste en quoi, la production horticole? Alors, c'est toute la production maraîchère qu'on faisait dans le potager en arrière, à l'école en tout cas. Et puis, ça peut aussi consister à toute la production des plants dans les serres, notamment. Okay. Et qu'est-ce que tu as le plus apprécié d'être étudiant ici? La cohésion entre les professeurs, la disponibilité, bien sûr le cœur du programme, la professionnalisation. Vraiment tout l'aspect technique qu'on peut trouver dans le DEP. Merci, très intéressant. Plaisir. J'espère que vous avez apprécié cette émission sur l'École d'agriculture de Nicolet. Puis on se dit à la prochaine à École Média.